j'aimerais partager avec vous les 4 choses que tout thérapeute doit faire avec vous pour que les séances de thérapie pour lesquelles vous payez vous soient pour de vrais bénéfiques. Pour qu'il y ait vraiment une grande différence dans votre quotidien entre avant chaque séance et après chaque séance. Pour que vous puissiez vous dire, ah oui, là, c'est vrai que depuis que cette séance est terminée, mon quotidien est vraiment facilité. Je vis mieux certaines choses pour lesquelles on a bossé. Pour faciliter ce partage, je vais commencer par une comparaison entre psychanalyse et psychothérapie active. Ce que j'ai pu expérimenter de la psychanalyse, c'est que le praticien va partir de ce que vous lui dites et va chercher à quoi ça fait référence dans votre histoire. Imaginons que vous arriviez en séance très très en colère. Dans un premier temps, le psychanalyste va vous aider à clarifier ce que vous ressentez. Au regard des faits, vous vous dites quoi? Pour vous, c'est comme si quoi? Dans la situation, ça vous a donné l'impression que quoi? Ça vous fait quoi? Comment est-ce que ça réagit émotionnellement dans votre corps? Ensuite, il va vous aider à faire des ponts entre ce que vous éprouvez là aujourd'hui en réaction à ces événements et des choses qui se sont passées durant votre histoire, des choses qui vous auraient affecté au cours de votre histoire et qui n'auraient pas encore été réglées. Quand là, aujourd'hui, cette situation vous met en colère, est-ce que ça ne reprendrait pas les mécanismes de quelque chose que vous avez vécu par le passé? Est-ce que ça ne serait pas une redite, comme un replay de quelque chose du passé qui aurait déjà eu lieu, qui vous aurait déjà mis en colère, une colère qui n'aurait pas été réglée? À minima, le psychanalyste va vous aider à comprendre ce qui s'est passé par le passé, envisager peut-être une autre façon de voir les choses dans l'espoir que votre colère s'apaise. À maxima, s'il est formé à la régulation émotionnelle, à des méthodes de ce que j'appelle désactivation émotionnelle, alors il va vous inviter à replonger dans la scène, sous forme de visualisation par exemple, ou simplement faire refermer les yeux pour repenser à ce qui s'est passé à l'origine. Ça va faire apparaître de manière visible, ça va rendre visible votre émotion à l'intérieur du corps. Quand vous y repensez et que ça vous met en colère, ça fait quoi où dans votre corps? Et il va vous proposer, là, maintenant, tout de suite, en séance, de vous laisser envahir par ce flot, par cette énergie, par ce mouvement émotionnel interne, par ces sensations physiques, jusqu'à ce qu'elles s'apaisent d'elles-mêmes. Une fois que vous souvenir de cet événement d'origine n'active plus aucune colère en vous, ni émotion qui serait sous-jacente, de tristesse, de peur ou autre, le psychanalyste vous fait revenir au présent et reconsidérer l'événement qui s'est passé, par exemple, au cours de la journée. Monsieur le patient, madame la patiente, quand vous êtes arrivé tout à l'heure, votre corps vous envoyait une information de colère. On a vu ensemble que ça faisait référence à quelque chose que vous aviez déjà connu par le passé, qui reprenait le même mécanisme. Et maintenant, quand vous repensez à ce qui vous a mis en colère aujourd'hui, ça vous fait quoi? Et s'il s'y est bien pris, ça vous fait plus rien. C'est-à-dire que la situation ne déclenche plus en vous d'émotion. L'intérêt, c'est quoi? C'est que déjà, quand vous repensez à cet événement du passé, ça vous fait plus rien. Mais surtout que dans les situations égales qui reprennent les mêmes mécanismes, ça ne vous fait plus rien à l'avenir. Exemple à la con, pardon, mais c'est celui qui me vient. Si, avant la séance, ce qui vous mettait en colère, c'était le culot de certaines personnes qui osaient vous passer devant en caisse, qui osaient prendre le dernier pain sur la table sans proposer aux autres, bref, ce genre de situation. Après la désactivation émotionnelle, vous pouvez vous faire passer devant à la caisse par n'importe qui, vous faire prendre le bout de pain par n'importe qui. Émotionnellement, ça ne vous fait plus rien. Et ça ne veut pas du tout dire que vous vous laisserez faire. Au contraire, vous serez même amené plus facilement à réagir. Et c'est assez facile à comprendre. Si dans une situation donnée, mon corps sent apparaître à l'intérieur de lui de la colère, je ne suis pas en train d'observer la scène et de me dire tiens, comment est-ce que je peux réagir, qu'est-ce que je peux dire? Non, non, je suis en train de lutter contre ma colère. Et tant que je suis là maintenant en train de lutter avec mon émotion,
en train de me battre pour la ravaler, pour pas gueuler, avec du mental qui blablate comme ça dans la tête, blabla, et franchement, elle aurait pas dû me passer devant, alors ok, elle est vieille, mais quand même, elle tient bien sur ses jambes, et en même temps, elle aurait pu demander, bien sûr que je l'aurais aidée, et blablabla. Je suis en train d'être avec moi-même, en train de lutter contre quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Je ne suis pas en train d'agir pour faire respecter mon droit, pour faire respecter la justice, pour faire respecter le bon gros bon sens, pour faire respecter des règles de politesse ou autre. Alors que si je ne suis plus en train de lutter contre mon émotion, mon esprit est 100% libre de s'occuper de la scène, de l'observer, de décider d'agir ou pas, et s'il décide d'agir, de s'organiser sur le comment agir. Bonjour madame, je vous laisse passer avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez juste m'expliquer pourquoi vous n'avez pas simplement demandé? J'aurais trouvé ça plus chaleureux, par exemple, c'est-à-dire d'aller enquêter sur ce qui s'est passé pour la dame. Donc je reprends, vous débarquez chez le psychanalyste. Généralement, vous lui parlez d'une émotion que vous avez éprouvée au cours de la semaine ou au cours de la journée. Il fait un lien avec votre histoire. Quand le thérapeute est bien formé à des techniques complémentaires à la psychanalyse, il est capable de vous accueillir dans votre émotion et d'aller faire ce qu'on appelle des désactivations émotionnelles. Et quand vous revenez au présent dans votre quotidien, vous pouvez agréablement constater que cette émotion, à situation égale une fois encore, ne se déclenche plus. Et vous allez donc aller de mieux en mieux, puisque de moins en moins de situations du quotidien vont être déclencheurs chez vous d'émotions désagréables, d'émotions parasites, de sensations, de réactions émotionnelles qui vont chier, quoi, soyons clairs. Dans le cadre de séances de psychothérapie active, il y a aussi la désactivation émotionnelle qui est vraiment utile et rentable au quotidien, mais il y a aussi quelque chose en plus, une valeur ajoutée, qu'il est bon de connaître. Vous arrivez en séance avec l'observation de voilà Barbara, telle situation me déclenche systématiquement des colères. Je l'ai observé, je veux vraiment désactiver ça. Et c'est à partir de là que ça commence à être différent. Parce que plutôt que d'aller chercher à quoi ça fait référence dans votre passé traumatique, on va plutôt se demander ensemble, tiens, quand votre inconscient utilise le prétexte de la colère là, c'est pour empêcher quoi qui arriverait si vous n'aviez pas cette colère? Autrement dit, dans cette situation, quand vous ne voulez plus jamais être en colère, c'est parce que vous voulez quoi? Ben moi, ce que je veux, c'est que toutes les petites vieilles de la Terre me respectent et me demandent avant de passer devant moi. Donc si je comprends bien, ce que vous voulez, c'est vous sentir respecté. Ah bah oui, Barbara, parce que forcément, à chaque fois qu'il y a une petite vieille qui passe sans me regarder, je me sens pas exister, je me sens pas respectée, j'ai vraiment l'impression d'être traitée comme de la merde. Très bien, donc si je vous comprends bien, pour l'instant, en ce début de séance, quand une petite vieille vous double à la caisse sans vous demander votre avis, c'est comme si elle vous disait « tu n'es qu'une merde », c'est bien ça? Ah bah ouais, vraiment, c'est exactement ça, quoi. Elle me cracherait sur les pieds ou elle me, pardon pour l'expression, mais elle me chierait sur les bottes, ça serait pareil, quoi. Vraiment, je me sens traitée comme une bouse. Ok, si vous ne voulez plus jamais vous sentir traité comme de la merde, c'est parce que vous avez envie de vous sentir quoi à la place? Ben, comme je viens de vous le dire, j'ai envie de me sentir respectée. Et quand là, à cette caisse de supermarché, vous avez envie de vous sentir respectée, c'est parce que vous voulez quoi? La personne va réfléchir un petit peu et elle va me dire par exemple quelque chose comme bah, j'aimerais me sentir présente, j'aimerais qu'on me voie, j'aimerais qu'on me regarde, j'aimerais qu'on me considère. Voilà, c'est ça. J'aimerais qu'on me considère, qu'on fasse comme si j'étais là, comme si ma présence était importante. Parfait. Imaginons qu'on puisse comme ça, avec un coup de baguette magique, faire que la petite vieille vous double. Elle vous parle pas, elle vous demande rien, elle a le culot, elle se paye le culot de vous passer devant, mais vous, quelque chose en vous, continue à se sentir respecté, existé, considéré, un peu comme si l'extérieur n'avait plus aucune influence sur cette impression intérieure d'être considéré, d'être digne de considération. Ça vous irait?
Oui, ça me paraît un peu miraculeux, mais oui, oui, ça m'irait, ouais. Oui, si je me sens considérée, exister, si j'ai l'impression, ouais, de valoir quelque chose dans l'absolu, oui, c'est sûr que n'importe qui peut me passer devant, là, d'un coup, je m'en fous, quoi. Dans un souci de clarté, je reprends. En psychothérapie active, la personne vient. Elle va mentionner un mécanisme qui est récurrent chez elle. À situation égale, il se déclenche ça chez elle. Ça chez elle. On va pas aller fouiller dans le ça et ça fait référence à quoi et pourquoi ça fait mal, mais plutôt tiens, ok, quand tu veux plus de ça, tu veux quoi à la place? Et c'est sur ce quoi à la place qu'on va aller travailler. Non pas sur la colère du manque de respect, mais sur cette soif de considération qu'a le corps. Et ça va permettre de faire deux choses. La première, c'est de revenir en arrière dans son histoire pour aller repérer quel est le premier moment qui a appris à son corps à manquer de considération et à se sentir mal avec ça. Comment ton corps a appris à associer certaines situations à je ne suis qu'une merde. La deuxième consistera, et c'est tout aussi important, vous allez très très facilement le comprendre et l'intégrer et surtout l'expérimenter en séance. La deuxième donc consiste à aller préparer votre corps à la chaleur de la considération, si je reprends mon exemple. Parce que si vous avez 20, 30, 40, 50, 70 ans au moment où vous écoutez cet audio, peut-être que ça fait 20, 30, 40, 50, 70 ans que votre corps a pris l'habitude d'expérimenter « je me sens comme une merde ». Je me sens traité comme une merde. C'est l'équivalent, alors les clients du cabinet ont l'habitude de cette analogie, je m'en excuse, mais c'est l'équivalent d'avoir le cul dans l'eau froide depuis 20, 30, 40, 50, 70 ans. Le corps a pris l'habitude d'être dans du glacial. Quiconque a déjà eu les fesses dans la neige pendant quelques secondes sait très bien que le corps refroidi ne plonge pas si facilement que ça directement dans un bain d'eau chaude. Là où, quand vous avez le corps à température normale, un bain chaud est très agréable, quand votre corps a eu froid, ce bain-là devient très vite brûlant, insupportable, violent pour le corps. Et c'est là qu'intervient l'inconscient. C'est parce que votre corps n'a pour l'instant pas encore été habitué et donc pas encore été préparé à recevoir plein de considérations. Parce que votre inconscient sait très bien que votre corps se sentirait cramé par un excès brutal de considération, qu'il vous protège en vous rendant cette colère au supermarché, en déclenchant en vous cette colère au supermarché. On va d'abord, dans une visualisation par exemple, vous plonger progressivement dans des situations de considération. Une première personne qui vous considère, ça fait apparaître une émotion, on la laisse circuler, on la désactive. Une deuxième, une troisième, jusqu'à ce que 300 personnes qui vous considèrent, vous inclus, ne vous procurent plus particulièrement d'émotions pour que ça puisse devenir neutre, c'est-à-dire une habitude pour le corps. Ah bon, 75 000 personnes me considèrent et m'envoient une vibration de « Waouh, mais qu'est-ce que c'est chouette de t'avoir dans notre vie, qu'est-ce que c'est agréable ?» Bah oui, bien sûr, dites-moi quelque chose que je ne sais pas. Je blague, hein. Mais l'idée, c'est que ce soit 100% naturel, que ça devienne 100% naturel pour le corps d'être considéré, de se sentir considéré. Et vous allez ainsi pouvoir constater par vous-même ce phénomène assez magique qui est qu'une fois que le corps physique est préparé au bain chaud, il peut complètement aller désactiver tous les effets traumatiques de l'eau froide. Parce que un tel que je protège, moi, son inconscient, est parfaitement OK de se sentir considéré, parce que ça ne lui fait plus de brûlure au corps que de recevoir d'un seul coup trop de chaleur humaine, alors ça devient 100% OK de désactiver assez facilement et parfois très spontanément tous les traumas passés de manque de considération. Ce que je suis en train de vous dire et que vous allez pouvoir vérifier en séance,
c'est que votre inconscient n'acceptera d'aller désactiver définitivement vos traumas du passé qu'à la condition unique, stricte et nécessaire que votre corps ne vive pas comme une violence l'inverse de ces traumas. Votre inconscient pourrait vous dire « Je suis parfaitement d'accord d'aller désactiver 100% de tes tristesses du passé, à condition que l'inverse, c'est-à-dire la joie, soit 100% sécurisé et ne te donne pas l'impression de brûler, de fondre, de cramer sous l'effet de cette joie. » Il pourrait vous dire « C'est 100% facile pour moi de te désactiver toutes les colères du passé et tous les effets que ça a encore sur ta vie, à condition que l'inverse, c'est-à-dire l'état de paix, soit 100% confortable pour toi à ressentir. Tant que ça n'est pas confortable pour toi d'éprouver un état de paix, je te garde tes traumas de colère issus du passé. » Et pareil pour la peur, votre inconscient pourrait vous dire « C'est ok, je vais aller désactiver tous les héritages de peur issus du passé, mais est-ce que tu es sûr, avant ça, de te sentir 100% à l'aise dans les situations de confiance, dans les situations de sécurité ? Dit autrement, est-ce que ton corps accepte de se laisser traverser facilement par cet état de confiance ? Si oui, c'est ok, on fait péter les peurs du passé, sinon, je les maintiens. Tant que tu es plus à l'aise d'avoir peur que d'être en confiance, je te laisse tes peurs. Et vous allez très vite capter en séance que quand votre inconscient vous bloque dans une situation, quand il vous freine, quand il vous pollue la vie avec des réactions émotionnelles, disons-le, à la con, sans lesquelles vous seriez beaucoup plus heureux, c'est toujours parce que votre corps physique flippe à l'idée des belles émotions qui l'attendent, auxquelles il n'est pas habitué. Donc en séance, on va aller préparer vos corps à bien supporter la chaleur humaine, à trouver ça normal, naturel, agréable, à en faire une habitude. Et ensuite, on pourra demander à votre inconscient de revenir dans le passé pour aller désactiver tous les traumas. Quel que soit le praticien que vous allez consulter, quelle que soit l'étiquette de son métier, qu'il soit affiché thérapeute, psychothérapeute, psychologue, psychanalyste, psychiatre ou encore énergéticien, ça n'a pas grande importance. Ce qui va compter, c'est les capacités qu'il a. Certains psychanalystes vont être parfaitement formés à la désactivation émotionnelle, à l'hypnose, aux régressions de vie antérieures, à tout ça, et ça va être ok. Alors que d'autres psychothérapeutes vont pas être formés à ça. Certains hypnothérapeutes vont être parfaitement capables de faire la désactivation émotionnelle, mais ne vont pas suffisamment être conscients de cette nécessité de préparer le corps au chaud. Et donc, il va faire la moitié du taf et vos séances vont être à demi efficaces. Donc, quel que soit le thérapeute que vous allez consulter, assurez-vous simplement de ses formations. Est-ce qu'il est parfaitement capable de vous accompagner dans ces 4 étapes qui doivent être les 4 étapes contenues dans chacune de vos séances. Pour rappel, la première, vous faire parler de ce que vous expérimentez au quotidien, de ce qui vous arrive, de ce que vous subissez. La seconde, repérer très clairement qu'est-ce que vous voulez vivre à la place. La troisième, préparer votre corps à se laisser traverser par la chaleur de ce que vous voulez, en toute sécurité, en toute simplicité, en douceur. La quatrième, aller désactiver les traumas du passé. Et je peux vous garantir que quand ces 4 étapes sont bien respectées, bien travaillées, ça dépote dans votre quotidien. Vous passez vraiment de l'ombre à la lumière assez rapidement et en douceur, je le précise. Je m'appelle Barbara Verhaeghe, j'exerce avec passion le beau métier de psychothérapeute. Pour tout accompagnement, je propose en première instance, en premier lieu, une séance dite de repérage. On va prendre vraiment 2 heures ensemble, 2 heures complètes, 2 heures bien remplies, vous le verrez. 2 heures pendant lesquelles on va aller repérer ces 4 étapes à faire pour chacun de vos sujets. De quoi vous ne voulez plus dans votre vie? À la place, vous voulez quoi? À quoi votre corps doit être préparé en termes de chaleur humaine parce qu'il n'y est pas habitué?
et où se trouvent les points d'origine, les points de démarrage de ce que vous vivez comme encore désagréable aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de quand votre corps en a pris l'habitude dans cette vie, vie antérieure, transincarnation, lignée familiale. Il ne me reste plus qu'à vous laisser toutes les informations en description de cette vidéo et à vous souhaiter, on pourrait dire quoi, de belles libérations émotionnelles.